Donc, on va essayer de commencer, bien sûr, la séance numéro 7 de chapitre équation différentielle. Donc, équation différentielle linéaire, maintenant, homogène du second ordre à coefficient constant. D'accord? C'est une équation différentielle du type y seconde, c'est une équation différentielle du type y seconde plus a, y prime plus b, y égale à 0. On va dépointer, on va appeler ça l'équation E0. Donc, elle s'écrit sous cette forme, qui est une équation différentielle deuxième ordre derrière, elle s'écrit sous cette forme, y seconde. Où a et b sont des constantes réelles. Hein? Le petit a, le petit b, ce sont des constantes, attention, ce ne sont pas des fonctions. Donc, l'équation caractéristique de E0 est R au carré plus AR plus B égale à 0. Vous posez, bien sûr, un petit rappel. Hein? On va faire ça au TD, bien sûr. Là, vous posez, s'il vous plaît, hein? Le petit Y est égal à exponentielle RT. Hein? Le Y égale à exponentielle RT. Et vous Y' c'est quoi? C'est R exponentielle RT. Je dérive par rapport à R. La dérivée exponentielle RT, c'est R exponentielle RT. Et la dérivée seconde, je dérive le R exponentielle RT, ça sera R au carré exponentielle RT. D'accord? Comment trouver l'équation caractéristique? Et je remplace le Y, Y' seconde par leur valeur dans cette équation différentielle et j'écris, bon, donc Y seconde, c'est quoi? C'est R au carré exponentielle RT plus A. Y' c'est quoi? C'est R exponentielle RT petit r plus B. Y c'est quoi? C'est exponentielle RT. Est égal à 0. Tout ça est égal à 0. L'équation. J'ai remplacé le Y, Y seconde. Bon, adna exponentielle RT ici, exponentielle RT ici, exponentielle RT ici. Je simplifie. Qu'est-ce que je vais trouver? R au carré plus AR plus B est égal à quoi? 0. Et j'ai trouvé l'équation caractéristique. Là, c'est simple. Hein? Là, c'est simple. Donc, l'équation caractéristique de E0, l'équation, on l'appelait E0. Et R au carré plus AR plus B égale à 0, on va l'appeler l'équation C. Petit a. Si le Sénat admet deux racines réelles distinctes, R1 et R2, bon, je fais le delta, c'est B au carré sur moins 4A, c'est etc. J'ai trouvé R1 et R2, deux réelles distinctes, c'est-à-dire le R1 est différent de R2 et ça existe. Directement, j'affirme que les solutions de E0 sont définies dans R. Bien sûr, les solutions, c'est à quoi est égal, Y à quoi est égal, C1 exponentielle R1x plus C2 exponentielle R2x, où C1 et C2 sont deux constantes réelles arbitraires, bien sûr, des constantes réelles. C'est bon. Ah, le deuxième cas, si c'est le deuxième cas, si c'est admis une racine double réelle, si je trouve delta est égal, delta c'est b au carré moins 4ac, je trouve par exemple un nombre double, la racine double. Les solutions de E0 sont définies par la même chose, y est égal à C1 exponentielle Rx plus C2x, attention, exponentielle Rx. Aussi C1 et C2 sont donc deux constantes réelles, Voilà. Si c'est admis deux racines non réelles complexes, conjuguées, maintenant on trouve R1 conjugué 2 à 2, R1 égale alpha plus I bêta, et R2 égale alpha moins I bêta, où alpha et bêta sont des réels, les solutions de E0 sont définies par Y égale C1 exponentielle alpha x cosinus bêta x, plus C2 exponentielle alpha x sinus bêta x, où C1 et C2 sont deux constantes réelles. Là, c'est bon. Donc, avec des exercices et tout, on va essayer de bien comprendre avec des exemples, bien sûr, dans l'exemple numéro 1, et on va bien sûr bien comprendre ce qui se passe ici. Hein. C'est facile. Hein. Donc, normalement, c'est facile, d'accord? Il faut réviser vos cours et vous t'aider, bien sûr. Donc, exemple 1. Résoudre, vous avez une équation. Bien sûr, elle s'écrit sous cette forme. Hein?
y second plus a y prime plus y. Donc, on peut affirmer que c'est une équation différentielle linéaire homogène du second ordre. Hein? Du second ordre. L'équation caractéristique. Directement, ça c'est... Donc, le y, j'ai remplacé par exponentielle RT. On l'a déjà vu, hein? Donc, directement, de ça, on peut trouver ça en remplaçant y par exponentielle RT. Et je trouve r au carré moins 3r plus 2 égale à 0. Attention à ces futilités, d'accord? Il y a bien des étudiants qui n'arrivent pas à trouver l'équation caractéristique dans des examens, d'accord? Et dans des tests. Attention, hein? Donc, delta, à quoi est égal? Delta, tout le monde sait calculer, c'est b au carré moins 4ac. Je trouve 1. Le 1, il est strictement supérieur à 0, bien sûr. Donc, là, c'est facile. R1, c'est moins b plus ou moins racine delta sur 2a. Tout le monde sait faire ça. A1 égale à 1 et R2 est égal à 2. Et donc, nous sommes dans le premier cas. Hein? Nous sommes dans le premier cas. Si c'est admis, deux racines réelles distinctes, R1 et R2. Donc, directement, l'équation, c'est Y, C1 exponentielle R1X plus C2 exponentielle R2. C'est facile, hein? Deux constantes réelles. Hein? Là, c'est simple. Là, c'est simple. R1, 1, 2. Donc, Y, c'est C1 exponentielle R1X plus C2 exponentielle, par définition, R2X. Donc, Y égale à C1 exponentielle X plus R1 quoi est égal à 1. R2 est égal à 2 et je remplace R2 par leur valeur et c'est bon, vous avez résolu l'équation de second ordre. Exemple 2. Résoudre y second plus 4y prime plus 4y égale à 0. C'est une équation de deuxième ordre puisqu'il y a 2 secondes. Y seconde. L'équation caractéristique, c'est bien facile. Je remplace y par exponentielle rt. Je cherche le y', ça sera r exponentielle rt. Je cherche y second, c'est r au carré exponentielle rt. Et je trouve ça. R au carré plus 4r plus 4 égale à 0. Delta, tout le monde sait faire le delta. C'est b au carré moins 4ac. Et je trouve égal à 0. Ah, maintenant, vous avez une racine double. Ce qui est R1. R, petit r. C'est moins 4 sur 2, c'est moins 2. Là, c'est bon. Directement, j'applique ce qu'on a, la deuxième partie. Ah, il y a chacun pour la deuxième. Si c'est admis une racine double R, les solutions de sont définies. Ah, y c'est exponentielle R, plus C2, x exponentielle x, où C et C2 sont deux réelles constantes. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Hein? C'est facile. Donc, le delta, j'ai trouvé le delta, c'est une racine double moins 2, le petit r. Le petit r, c'est moins 2. Directement, j'applique. C'est 1 exponentielle rx plus c2 x exponentielle rx et je remplace le r par moins 2. Ou on a r par moins 2, c'est le même moins 2, c'est une racine double. Et je trouve y1, j'ai fait le exponentielle moins 2x facteur commun et c'est bon, c'est 1 plus c2 x exponentielle moins 2x. L'exemple numéro 3, s'il vous plaît. Hein? L'exemple numéro 3. Résoudre y seconde moins 4y' plus 13, y est égal à 0. Donc, l'équation caractéristique, c'est simple, y égale à exponentielle rt. Hein? Le y exponentielle rt. Et je trouve rx ou bien rt, comme vous voulez, c'est r au carré moins 4r plus 13 égale à t. Là, c'est simple. Je remplace y par quoi? Exponentielle rt. Ou le rx, comme vous voulez. Delta à quoi est égal? Tout le monde sait calculer delta, b au carré moins 4ac. Je trouve moins 36. Ah, c'est un nombre complexe. C'est 6i le tout au carré. Avec le R1 moins b plus ou moins racine delta, R2 moins b plus ou moins delta. Donc, le y à quoi est égal? Donc, nous sommes dans le troisième cas. Ah, les 5 cas. Si c'est admis deux racines réelles, non réelles, complexes, conjuguées, hein, ce sont des complexes, 2 à 2, R1, regarde bien ça, hein, alpha plus j bêta, R2 alpha moins j bêta. Donc, il faut trouver c'est quoi alpha et c'est quoi bêta. Hein? Il faut trouver alpha, parce que on a R1 alpha besoin. Donc, alpha ici, à quoi est égal? Y, c'est C exponentielle alpha x, cosinus bêta x, C2 exponentielle alpha x, sinus bêta x. C1 et C2 sont des réelles constantes. Donc, il faut trouver alpha et bêta. Attention, hein? Donc, on a R1, c'est alpha plus et bêta, alpha moins et bêta. Allez. Et c'est quoi? Donc, alpha. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Regardez, R1, j'ai trouvé, c'est R1 égale 2 moins 3i. R2 est égal à 2 plus 3i.
Donc R1 est égal à alpha plus ou moins J bêta. Donc là, alpha c'est 2, bêta c'est quoi? C'est 3. Attention à ces choses-là, hein? Ce sont des futilités, il y a beaucoup d'erreurs. Les étudiants font beaucoup d'erreurs à la belque. Attention, faut pas négliger ça. Donc, je remplace alpha par la valeur alpha c'est 2, ça sera exponentielle alpha x alpha c'est 2, cosinus bêta x bêta c'est 3. Plus C2 exponentielle alpha x alpha C2, sus bêta x bêta, on l'a trouvé c'est 3, d'après ça. Donc R1, R2, c'est alpha plus ou moins J bêta. Je termine ici cette séance. Merci.